Il y a deux manières d'appréhender une crise. Effectivement, soit on sombre dans la neurasthénie, soit on se dit bon, mais comment est-ce qu'on pourrait rebondir. Bienvenue Gabriel Alouin pour la ferme du Biérot. Merci. Et voilà, on a simplement proposé 4 petites questions. On a 8 minutes ensemble pour passer en revue les différents points et peut-être d'abord les problématiques. Et après, on passera à ce que vous avez pu mettre en place. Mais quelles premières problématiques sont apparues au sein de la ferme? Alors ça peut être évidemment au niveau des missions vers vos clients, mais aussi en équipe, en interne. Les premières problématiques, évidemment, ça a été de devoir fermer et d'arrêter notre saison, donc d'arrêter totalement nos activités publiques très rapidement avec le premier confinement et puis, comme vous le savez, par la suite encore. Et évidemment aussi de faire face à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est dans un domaine où on doit planifier assez longtemps à l'avance. On n'est évidemment pas les seuls dans ce cas, mais nous particulièrement, on programme un an et demi à l'avance. Et là, le fait... Au moment en plus où on était en train de mettre la dernière main à la saison qui allait être la saison 2020-2021, on est arrêté par cette première vague de Covid et on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et les pouvoirs publics semblent dépassés par la situation, comme tout le monde d'ailleurs, et on se demande ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on continue à programmer? Est-ce qu'on imprime un programme? Est-ce qu'on espère qu'à la fin de l'été, on en sera quitte, etc. Donc cette incertitude, elle était très inconfortable. J'avais d'ailleurs écrit une lettre ouverte à la ministre à ce moment-là, il y a tous les dirigeants en disant prenez des décisions même si elles sont pas les meilleures, au moins elles nous permettront de nous projeter. Elles l'ont pas vraiment fait et on a vu ce qu'il en était, on s'est retrouvé à ouvrir, fermer, etc. Et c'était très inconfortable. Oui, tout à fait, je comprends. Mais vous n'êtes pas resté les bras croisés. Tout de suite, vous m'avez dit, organisé un espèce de brainstorming et listé déjà 40 nouveaux projets à mettre en place. Oui, tout à fait. On s'est dit, il y a deux manières d'appréhender une crise. Effectivement, soit on sombre dans la neurasthénie, soit on se dit, bon, mais comment est-ce qu'on pourrait rebondir et voir de quelle manière on peut quand même continuer à piloter le navire dans la tempête. Et donc, effectivement, j'ai regroupé mes équipes en distanciel, évidemment, chacun derrière son écran, en disant, voilà, on va lister en manière brainstorming toutes les idées qui nous viennent de comment est-ce qu'on pourrait continuer à mener des actions culturelles, à mener des actions ici à la ferme du Biérot ou depuis la ferme du Biérot, même si on n'a plus le droit d'avoir les gens en présentiel et même si cette épidémie continue. Et effectivement, il y a eu une quarantaine d'idées, alors ça partait dans tous les sens, mais là-dedans, il y a eu pas mal de chouettes idées et on en a fait quelques-unes. On n'a pas pu les faire les 40, mais on en a fait quelques-unes. Ouais. Et notamment, donc, c'est le live streaming que vous avez mis en place pour vos clients. C'était tout nouveau. Pour vos équipes, ça voulait dire se former. Mais apparemment, pour eux, c'était un défi. Ils ont plutôt pris ça bien. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu plusieurs idées. Vous allez voir les slides qui apparaissent derrière moi. Donc, effectivement, il y a eu le live streaming qui est peut-être l'idée la plus évidente, mais à laquelle on songeait déjà avant l'épidémie. C'est effectivement la capacité de pouvoir capter en direct quelque chose qui se passe ici et puis le rediffuser dans le monde entier si on veut. Et effectivement, là, on s'est dit, on va faire l'investissement. Donc là où on aurait pu avoir peur pour nos finances, et on avait d'ailleurs peur des pertes de revenus, plus de public, plus d'événements, etc. On s'est dit, on va investir, ce qui est un peu à contresens de ce que l'intuition voudrait. Mais pourtant, on s'est dit, c'est peut-être le seul moyen de sauver notre saison prochaine et peut-être les suivantes si l'épidémie perdure. Et donc effectivement, on s'est équipé. Vous les voyez d'ailleurs ici, ils me filment en ce moment. Il y a des caméras robotisées qui sont là. Il y en a 3. Et il y en a une 4e qui est mobile, qu'on peut placer un petit peu où on veut. Et j'ai effectivement à la manœuvre ce soir Rémi. On peut l'applaudir d'ailleurs parce que Bravo. Voilà. Rémi Demont, donc qui est un de nos techniciens ici à la ferme et qui, comme Yves d'ailleurs qui est à la console aussi, se sont formés à ce système, ont appris à devenir réalisateurs en direct et donc ils gèrent, ils choisissent les images, ils sont face à un multiscreen et ils créent un mix en direct de ces images. Voilà. Ok. Il y a d'autres projets que vous voulez nous partager? Oui, tout à fait. Donc, vous l'avez peut-être vu apparaître sur l'image aussi. On organise ici, on a créé ici un concept de festival pour enfants qui s'appelle Kidzik, qui a d'ailleurs un petit frère dont on s'occupe aussi à Bruxelles, qui s'appelle Kidzik Bruxelles. C'est un festival de musique pour enfants et évidemment
qui aurait dû avoir lieu en août 2020. On n'a pas pu le faire. Et donc, on s'est dit, on va utiliser les moyens, notamment publics, qu'on a d'habitude pour organiser ce festival-là, pour créer une chose qu'on avait aussi dans nos cartons, un fantasme que j'avais depuis plusieurs années, qui était la Kidzik Radio. Et donc, de créer une radio entièrement gratuite pour les enfants, pour les familles, on va dire de 0 à 10 ans, avec de la musique, de la bonne musique, de la chanson, mais pas seulement, de la musique du monde entier, avec des émissions thématiques, avec des contes musicaux, etc., etc. Et on a créé cette radio en 6 semaines. Donc j'ai mis mes équipes à contribution, certains plus que d'autres d'ailleurs, alors qu'ils étaient en chômage partiel, pour qu'on crée cette radio. Et c'est vraiment une très belle réussite. On a aujourd'hui, ça peut paraître modeste, mais c'est que le début. On a 4000 auditeurs par mois qui écoutent régulièrement cette radio, et on va continuer à développer, et on va garder cette radio. Donc on ne va pas s'arrêter parce que l'épidémie s'arrête, on va continuer la radio, donc ça fait une activité de plus qu'on va devoir gérer. Ça, c'était tout bonus pour le moral des équipes, j'imagine aussi. Ça... Oui, parce que ça, c'était aussi une difficulté qu'il fallait gérer, mais ça, je crois que tout le monde l'a vécu, en étant en télétravail, en ayant les équipes à droite à gauche, avec des ressentis, des émotions différentes selon les personnes face à la pandémie et à la cohorte de mauvaises nouvelles qui nous assaillait toutes les semaines. Et donc, effectivement, plus on arrivait à maintenir de l'activité tout en tenant compte des contraintes de temps, puisque les gens étaient au chômage partiel, sinon on aurait planté le budget de la ferme. On a réussi à garder les gens en faisant des réunions, en gardant le lien, et dès qu'on a pu, en ayant les gens physiquement sur place. Ok, merci. Est-ce que vous vouliez encore parler de quelque chose, ou est-ce qu'on passe vers le bilan des actions déjà? Je sais qu'il y avait encore plein d'autres projets, mais on ne pourra peut-être pas les passer tous. Oui, il y en a encore toute une série d'autres. Juste une petite anecdote quand même, on est très content d'avoir fait l'inauguration, certains d'entre vous étaient présents d'ailleurs, l'inauguration de la cour et des écuries qu'on venait de rénover en octobre, le 12 octobre, juste avant le deuxième confinement. Je sentais qu'il y avait un petit risque, et donc on n'a pas attendu que les travaux soient tout à fait terminés. On dit on va inaugurer cette cour et ces écuries, et même si on ne les a pas encore beaucoup utilisées, on est très heureux d'avoir pu les inaugurer. Ça, c'était prévu et vous avez pu maintenir... voilà, on l'a fait envers et contre. Super, chapeau. Et puis, voilà, la troisième question, c'est est-ce que, si c'est déjà possible, de tirer un bilan? Je sais qu'on est encore en plein dedans, mais... Enfin, on espère plus trop dedans, mais il y a déjà moyen de tirer un peu des pistes. Oui, donc j'ai dit, sur Kidzik Radio, on voit en tout cas que c'est une radio qui a commencé à trouver son public, qui commence à être vivante dans les familles, etc. Et on développe de plus en plus ça, notamment sur les réseaux sociaux, évidemment. Et puis, par exemple, le système de live streaming, il nous a très concrètement permis de sauver tout le cycle des concerts de midi. Donc on a des concerts de midi qui sont pour les étudiants et pour les seniors, et plutôt avec un partenariat avec l'Université des aînés. Et c'est un cycle d'une 15aine de concerts, et on a pu tous les faire en live streaming avec les conférences qu'il y avait avant, pour ces près de 200 abonnés qui se connectaient en direct ou en différé. Et ce cycle-là, donc toutes ces prestations artistiques, ces conférences, etc., n'auraient pas pu avoir lieu si on n'avait pas eu le système de live streaming. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et puis d'autres concerts, des locations de salles aussi, etc., qui ont pu quand même se faire grâce à la présence de ce système. Donc vos clients, vous avez quand même pu garder un contact avec eux, pas seulement en leur demandant de patienter, ils ont quand même déjà pu rester en contact avec vous directement dans vos activités. Oui, donc il y a eu les scouts, par exemple, certains d'entre vous l'ont peut-être vu passer, il y a eu plusieurs événements des scouts, très gros événements, notamment un qui a touché plus de 5000 personnes avec le système de live streaming, donc c'était très concret. Et pour donner un exemple concret, donc on a réussi à maintenir à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires, ce qui, dans notre cas culturel, même si les subventions étaient à peu près garanties, n'étaient quand même pas gagnées d'avance. Et voilà, et donc, enfin, c'est quand même 2/3 par rapport à... C'est pas mal, hein, voilà. Pas mal du tout, bravo. Alors, demain, on va quand même essayer de se projeter, même si ce n'est pas évident. On est dans une période qui reste tout à fait atypique. Est-ce qu'il y a des nouvelles dispositions? Je crois que vous m'avez dit que de toute façon, le live streaming, ça va continuer. Donc, il y a des choses en fait qui ont été accélérées. La Kidzik Radio, finalement, ça a accéléré vos souhaits qui étaient là déjà avant. Oui, alors effectivement, comme j'ai dit, la Kidzik Radio va continuer. Le live streaming, évidemment, on a investi dans ces caméras, on ne va pas les enlever, on va continuer à les utiliser. Je pense qu'elles vont servir. D'ailleurs, regardez, aujourd'hui, vous êtes là, mais il y a des gens qui ne sont pas là. Je les salue d'ailleurs, qui nous regardent en distanciel. Et je pense que c'est un modèle qui va continuer. Alors, l'idée n'est pas de remplacer les concerts live par des concerts en live streaming, mais c'est un outil supplémentaire, une possibilité supplémentaire. Le challenge, en fait, c'est d'arriver, je parle là plutôt de la partie Kidzik Radio et d'autres activités de ce type-là,
là, d'arriver à les financer. Parce que comme la Kidzik Radio, c'est entièrement gratuit et offert aux familles, il faut trouver les partenaires, les sponsors, les soutiens publics. Ça fait partie de notre challenge. Donc on a tendance à travailler un peu par accumulation, et je dois aussi tenir compte de mes équipes. Mais effectivement, le but, c'est pas d'arrêter ce qu'on a lancé et qui touche son public, c'est de continuer. Eh bien, écoutez, un grand merci et longue vie à vos projets. En tout cas, on va vous suivre, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci à l'Alliance Centre B.